Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons fumer du classique, mais du classique malheureusement qui va disparaître puisque il s'agit d'un tabac de la marque, enfin plutôt de la gamme Dunhill. Il s'agit donc du Durbar Mixture. Voilà, donc je vous montre la boîte au niveau de la caméra GoPro. Voilà, donc c'est une belle boîte jaune, enfin un dessus jaune. C'est un tabac qui était vendu en France, comme vous pouvez le voir, inscription française. Donc cette boîte a été achetée en novembre 2015. Donc c'est un tabac qui a maturé, on va dire, pendant 3 ans, donc chez moi. Je viens d'ouvrir la boîte il y a quelques jours. Voilà, c'est un tabac qui va malheureusement disparaître puisque, vous le savez tous, la gamme Dunhill disparaît en France petit à petit. Donc chez les buralistes, vous pouvez peut-être encore en trouver. C'est pas impossible qu'il y en ait encore. Mais dépêchez-vous parce que ça va pas durer. Voilà, les Dunhill tabac sont plus fabriqués du tout. Voilà. Donc Dunhill arrête la fabrication de tabac. Dans un avenir, on ne sait pas quand, peut-être que les recettes vont être reprises par une autre marque, mais pour l'instant, c'est pas encore vendu en France, donc pour le moment, Dunhill n'a pas été remplacé, donc la gamme Dunhill n'a pas été remplacée par autre chose. Voilà, donc c'est malheureusement dommage, mais en ce moment, en 2018, il y a eu 2 gros départs. On va dire dans l'univers du tabac, donc il y a en Dunhill qui s'en va petit à petit, donc ça c'est une mauvaise nouvelle parce que c'était des tabacs qui étaient vendus en France, et il y a la marque aussi McKagan's dont on a fait une dégustation il y a quelques semaines, qui a disparu. C'est les 2 grosses gammes de tabac qui ont disparu en 2018, c'est donc malheureusement dommage. Donc nous allons faire comme d'habitude, nous allons ouvrir la boîte. Donc je vais d'abord montrer les brins. Voilà. Alors, vous voyez, ce sont des brins qui sont assez fins, ma foi. C'est une coupe moyenne fine, on va dire. Voilà, c'est assez fin. Donc c'est du tabac. Voilà, c'est une coupe classique de tabac de pipe. C'est vraiment pas très épais, c'est pas fin non plus, donc c'est entre deux, c'est une coupe moyenne, quoi. Il n'y a pas de grand chose à dire. Les brins, il y en a de toutes les couleurs, on va dire, puisque vous voyez qu'il y a à la fois des brins blonds, il y a même des brins noirs. Donc il y a une gamme de couleurs très variée. Ça va vraiment du très clair, là il y a un brun très clair, vous voyez, là le brun qui est très clair ici, au très très foncé. Voilà. Ça s'explique, parce qu'on va pas comment dire, garder le secret plus longtemps. Il y a de l'oriental, il y a du latakia et il y a du virginia. Voilà, donc ça explique forcément ces différentes teintes. Alors si je touche les brins, c'est frais, mais il y a quand même, on est plutôt dans le sec. Voilà, c'est une boîte que j'ai pas ouverte depuis très très longtemps. On est en hiver, pardon. Et donc en ce moment l'humidité est quand même assez importante. Je trouve que le tabac est assez sec. Voilà, c'est une impression plutôt de sec quand je touche que d'humidité, que de quelque chose qui est assez humide. Voilà. Alors je prends une touffe et je vais les sentir, les brins. Oh, le tabac sent pas mal, sent assez fort, et pour cause il y a du latakia dedans. Alors c'est plutôt... Alors c'est du fumé, ça c'est sûr. On sent que c'est fumé.
Mais il n'y a pas le côté, par contre, cuir. On n'a pas de côté cuir. C'est... en fait, on a l'impression de sentir donc de quelque chose de fumé. Et on sent comme des épices, un peu des épices, oui. Donc en fait, il n'y a pas la caractéristique, comme je peux trouver dans des tabacs un peu comme ça, le côté cuir, côté ferme. Ferme, je veux dire fermier, hein, le côté cuir de vache ou écurie. Non, là, on n'a pas ça. C'est vraiment doux, en fait, de ce côté-là. C'est poivré, en fait. On est plutôt dans une gamme de poivre et une gamme de fumée. Donc on est dans le poivre et côté épices poivrées, on va dire, et fumée. Voilà. C'est ce que je sens à l'odeur là. Alors c'est assez fort, vous voyez, j'ai du mal à parler. C'est un tabac qui est très fort. Donc c'est un tabac qui n'est pas à mettre dans toutes les, on va dire, bouches de débutants. Alors, ça paraît, ce que je dis, ça paraît prétentieux. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que bien sûr, les débutants aimeront ce tabac en l'attaquant, mais c'est un tabac très corsé. Hein. C'est du, voilà, c'est du brutal, hein, pour reprendre une expression d'un film. Donc c'est vrai que je pense que pour des débutants, ça me paraît dans la majorité des cas déconseillé de te prendre ce tabac-là. C'est un tabac très corsé, donc ça va vraiment vous prendre à la gueule. Hein. C'est super fort comme tabac. Je dis pas en termes de nicotine, hein, en termes forts gustatifs. Voilà. Donc si vous aimez les tabacs très forts gustativement, voilà, ce tabac est fait pour vous. C'est du Latakia aussi, donc faut aimer le Latakia, parce que dans mes connaissances, je sais qu'il y a des gens qui, au bout d'un certain temps, le Latakia il pouvait plus. Donc le Latakia peut avoir un côté écœurant, donc voilà, je peux comprendre que ce tabac déroute. Hein. Alors on va maintenant prendre des nouvelles de l'écume. Donc l'écume, vous voyez, eh bien continue sa route, on va dire, de coloration, puisque là vous voyez que la coloration est maintenant très prononcée sur le bas de la tige. Là déjà vous voyez que ça s'entame là sur les points ici de la tête. Devant ça c'est pas trop coloré. En fait la coloration s'est accentuée ici au niveau de la tige et a tendance à se répandre voilà, au niveau des points qui sont là. Donc là pour l'instant vous voyez il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de ce côté. Grosso modo même 7. Il y en a même 7. Et de l'autre côté, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, donc je fume en alternance cette pipe et je fume en alternance toujours cette pipe Panthère. Donc aujourd'hui, nous allons... Allez, aujourd'hui, je vais prendre l'écume pour fumer le tabac. Donc je vais commencer par bourrer ma pipe. Voilà. Donc toujours pareil, quand on bourre une pipe, on y va doucement. On met les brins, on met les petits brins. On tasse doucement. Voilà, on va jusqu'en haut. Une fois qu'on a atteint le haut, on tasse. Voilà, on recommence l'opération. On met les brins sans tasser, sans forcer, et après on retasse. Voilà. Voilà, je recommence l'opération. Voilà, j'ai mis les brins, vous voyez, je les ai posés dans le foyer et après j'appuie. Voilà. Je regarde si le tirage est toujours bon. Je vais en remettre un petit peu. Et toujours, ce que je vous ai toujours dit plusieurs fois, ne pas aller jusqu'au bout d'en haut de la pipe. Parce qu'il faut savoir que, donc je vous l'ai déjà dit, que le tabac frise. Donc le volume, là, il y a une petite espace en haut, le volume va se combler avec le fait que le tabac va friser un peu. Donc ça va un tout petit peu monter. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut laisser un tout petit peu de place en haut. Donc le tirage est bon.
j'ai mis un petit peu de pain partout là. Je nettoierai. Alors aujourd'hui, je vais m'accompagner d'une bière. J'ai envie de boire de la bière aujourd'hui, hein, malgré le temps. Ça paraît bizarre, mais voilà. Donc je vais me prendre de la Goudal ambrée. Voilà, c'est une bière ambrée. J'aime bien la bière ambrée. Voilà. Donc on va remplir le verre. Déjà il y a de l'eau, hein. On va enlever. Voilà. C'est une bière avec une super couleur. Voilà. Regardez ça. Super couleur. Hein. Superbe robe. On est vraiment dans le ambré. Hein. Superbe. Voilà. Alors je vais allumer la pipe. J'ai juste besoin de mes petites notes. Voilà, donc le bourrage a été assez facile, hein, vous avez vu. Alors, là, on a le côté doux des orientaux, sans problème. Bon là, je tiens toujours ma pipe, hein, en bout de pipe, juste au-dessus de la tige, hein, pour éviter de mettre les mains sur le foyer. J'ai du mal à l'allumer. Voilà. Alors je rappelle que c'est de la dégustation la pipe, hein, c'est-à-dire qu'on n'avale pas la fumée. C'est très doux. C'est en fait... c'est plus doux. C'est plus doux dans la bouche que dans la boîte. Hein. Là je suis carrément tombé sur un bol là où on a vraiment une odeur d'oriental. C'est... Il y a un petit côté poivré, mais c'est très doux. Il y a... Ouais, là ça sent presque l'encens en fait. Donc là c'est les orientaux qui dominent à fond, pour moi. Le côté fumé du Latakia n'est pas trop présent là. C'est un très bon début. C'est un début léger. C'est tout doux. Donc le tabac il commence doucement, mais alors quand je dis doucement c'est relatif, hein, parce que c'est quand même un tabac corsé, mais le côté abrupt qu'il y a quand on le sent n'est pas très présent au début. Voilà, donc c'est un démarrage convenable. Hein. C'est vraiment très très agréable et très très bon. Franchement. C'est un tabac qui manquera, c'est sûr. Alors évidemment, c'est donc, hein, comme je le disais, pour les amateurs de l'Ataka et oriental, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un très très bon début. Franchement, et je sens pas trop le goût fumé là. Je sens un petit peu, mais ce qui domine, c'est la douceur en fait. C'est rond dans la bouche, c'est rond et doux. Ça fait un peu penser quand on mange une praline en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du goût, mais c'est très très rond dans la bouche comme goût. C'est super agréable. Ouais.
Alors après, je sais pas si c'est lié à l'écume, parce qu'évidemment, selon les pipes qu'on fume, donc que ce soit de la bruyère ou de l'écume, les goûts du tabac ne sont pas mis tous en évidence de la même manière, tout à fait. Mais là, pour le moment, il n'y a pas le côté fumé du Latakia qui prend à la gueule, on va dire. Là, c'est vraiment les orientaux que je trouve qui sont largement dominants. Voilà, donc on va entamer la bière, doucement. Ça fait du bien. Très important aussi de refermer les boîtes hein, quand vous fumez. Vous refermez les boîtes le plus vite possible pour que ça garde l'humidité. Là, vous avez entendu le petit clac, hein, là ça veut dire donc que ça a été bien fermé. Donc pour le moment, j'ai pas trop d'évolution. Écoutez, quand j'arrive à peu près à la fin du premier tiers, je vous ai dit si ça a évolué ou pas. Voilà, donc j'arrive à peu près à la fin du premier tiers. Alors écoutez, le côté poivré est apparu. Là, il y a un côté poivré qui est présent. Donc ça sent les épices. Donc il y a du poivre, ça c'est sûr. Il y a comme un peu de cannelle aussi. Donc là on est vraiment dans ce registre là avec ce tabac là. Dans le côté épice. Ouais, poivre et cannelle, c'est ce mélange là que je sens vraiment là. T'as le côté un peu donc poivré là, qui pique un petit peu, et le côté cannelle, donc voilà, hein, ce qu'on met dans les gâteaux, les tartes aux pommes, c'est vraiment dingue, c'est vraiment ça que je sens. Et toujours, tout autour, ce côté rond, ce côté doux, et ce côté encens en fait. Alors curieusement, c'est un tabac que je trouve qui s'éteint assez bizarrement. Bon, il y a comme des ratés. Ah, c'est peut-être dû à mon bourrage. Mais il est très très bon. Hein. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié. Donc il y a, en termes d'évolution, voilà, le côté poivré et cannelle qui est apparu. Voilà, je continue la pipe et puis on se retrouve pour le deuxième tiers. Enfin là je dirais plutôt pour la seconde moitié et la fin du bol, hein, puisque j'ai dépassé la moitié du bol. Donc là on va attaquer donc toujours la difficulté chez un tabac, c'est la fin du bol. Voir si ce tabac tient à la fin du bol bien, si ça dérive pas quoi. Voilà, donc on se retrouve pour la fin du bol. Donc là je suis sur la fin du bol. La fin du bol est toujours aussi ronde, aussi bonne. On a toujours le côté un peu piquant poivré. Par contre le côté cannelle a un peu disparu. Donc c'est un tabac qui a un petit peu évolué en milieu de bol. On a les saveurs poivrées qui sont apparues, le cannelle. Là ça a un petit peu redisparu. Donc c'est un tabac qui a une évolution moyenne. Il est un peu plus corsé, c'est clair, hein, qu'au début. Au début c'était assez rond, hein, je vous l'ai dit, le côté poivré est apparu après. Mais ça reste pas horriblement fort. C'est fort, c'est vrai, mais c'est pas non plus écœurant. Mais c'est fort.
Au niveau nicotine, il n'y a rien à dire. Ça prend pas la tête. Par contre, et là il y a un par contre, c'est un tabac qui fume très vite. Pour tout vous dire, j'ai entamé la pipe il y a même pas 25 minutes, 20-25 minutes, et je l'ai presque fini. Donc c'est un tabac qui est assez rapide à fumer. En même temps, c'est assez corrélé avec ce que j'ai dit au début, puisque souvenez-vous, j'ai dit que le tabac était assez sec. Donc il manque peut-être un peu d'humidité. Ce qui explique ce côté assez rapide à fumer. Je pense qu'il faut rajouter quand même. Ce tabac aurait mérité un peu plus d'humidité. Il est un brin un petit peu sec. Du coup, il s'est fumé assez rapidement. Mais la fin est tout à fait agréable. Alors, je voulais revenir sur un petit... Enfin, c'est pas un incident, mais je voulais revenir sur ce qui était passé il y a 2 semaines, hein, quand je vous ai présenté l'amphora rouge. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais laissé plein de brins dans la pipe. En fait, il y a un truc qu'il faut faire quand même assez régulièrement, c'est enlever la cendre qu'il y a dans votre pipe. C'est-à-dire qu'il y a des tabacs qui font beaucoup de cendre. C'est-à-dire que quand le bol est assez important, donc notamment dans cette Chacom Panther, hein, il faut de temps en temps, même en milieu de pipe, enlever la cendre qu'il y a dessus pour, on va dire, aérer le bol. Parce que si vous... des fois, la cendre, elle est faite de telle manière que, en fait, en quelque sorte, on va dire, ça étouffe le tabac qui est en dessous. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Donc il faut aérer tout ça, donc il faut enlever la cendre qu'il y a dessus. Donc c'est peut-être ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai laissé trop de cendre s'accumuler et du coup le tabac en dessous s'est chargé étouffé, ça a chargé d'humidité. Alors j'ai pas eu de jus, mais le tabac était quand même très humide quand je l'ai enlevé. Donc il y a eu quand même un petit incident dans le bol. Parce que je vous dis ça, parce que j'ai fumé donc plusieurs fois l'amphora rouge dans les jours qui ont suivi la vidéo, puisque l'amphora rouge je l'ai terminé mercredi dernier, je crois, donc 10 jours après le tournage de la vidéo. Voilà, donc j'ai pas eu majoritairement des cas, dans la majorité des cas, je suis arrivé à la fin du bol sans problème avec de la cendre et quasiment pas de brin. Voilà, donc il faut de temps en temps, il y a des bols qui se passent moins bien, ne pas oublier peut-être d'enlever de la cendre. Alors là, je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin d'en enlever. J'arrive à la fin du bol. Alors je le sais, parce que je vous rappelle qu'une technique c'est d'appuyer et de voir que c'est dur. Et puis là on voit bien que je vois bien que le tasse-braise va jusqu'au fond, vraiment, hein, quasiment. Voilà le signe des très grands tabacs, c'est que on peut fumer le bol, le fond du bol, sans problème. Même à la fin, il y a toujours un truc intéressant. Donc si je vous conseille de faire, c'est de commander du tabac. Donc je vous dis pas comment, mais je pense que vous avez deviné, hein. Il y a des moyens autres que d'acheter ça chez votre buraliste en France. Il y a encore donc des tabacs du Durbar qui circulent. Alors peut-être que le prix a forcément peut-être un peu monté puisque les tabacs s'arrêtent. Donc il y a peut-être des fois, voilà. Je pense que vous pouvez en trouver encore parce que c'est un tabac qui est quand même très particulier. Tout le monde n'en fume pas parce que c'est un tabac quand même fort, c'est du Latakia, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc je vous conseille d'aller dans une grande ville où il y a une civette, peut-être que vous en trouverez. Sinon, il faut trouver d'autres moyens. Voilà. À l'étranger, si vous allez à l'étranger, peut-être vous en trouverez encore aux États-Unis, hein, par exemple.
ou dans des pays étrangers frontaliers, hein, donc la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, notamment, peut-être en Italie, en Espagne. Hein. Voilà, donc si vous habitez pas très loin de ces pays-là, ben, notamment pas très loin de la frontière, faites un saut, voilà, passez la frontière, et puis vous pouvez acheter du tabac. Dans la limite, évidemment, des règles. Alors ça change. Aux dernières nouvelles, moi je me suis pas trop renseigné, mais la dernière fois que j'ai été à l'étranger, c'était 1 kilo de tabac, hein, en Belgique c'était 1 kilo qu'on avait le droit de ramener de Belgique. Je sais pas pour le tabac à pipe, hein, je parle. Donc je sais pas maintenant à quel niveau c'est. C'est tout à fait légal, hein, je vous rappelle, hein, d'acheter du tabac à l'étranger. Hein, pour ceux qui crieraient en regardant cette vidéo, il y a des quotas, mais on a le droit d'acheter du tabac à l'étranger. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit, c'est évidemment de ramener 500 kg de tabac dans sa voiture, cela va de soi, mais on a le droit, hein, chaque personne a le droit de ramener une quantité. Voilà, bah, je crois que j'arrive à la fin du bol. Bah écoutez, c'est un tabac très intéressant. Donc on va faire le bilan. Je vais boire une petite gorgée de bière. Voilà. Alors le bilan de ce tabac, bah, il est très intéressant. Déjà c'est un tabac qui est assez facile relativement à allumer. Bon, vous voyez que j'ai quand même rallumé de temps en temps. Mais ça c'est parce que bon, je parle beaucoup, hein, donc la pipe a tendance à s'éteindre. Je tire pas peut-être de façon assez régulière. Les points positifs, donc c'est un tabac qui est plutôt qui est très goûtu, enfin je sais pas comment on dit, qui a beaucoup de goût. Il est pas très fort, mais son goût peut déranger, c'est ça que je veux dire. Hein, quand je disais que c'était un tabac qui n'était pas accessible à tous les débutants, c'est qu'il a un goût très prononcé. Il est très agréable, son goût quand on l'aime. Par contre, c'est sûr que si on n'aime pas, ça peut dérouter. Voilà, c'est pas un tabac très neutre, hein. C'est un goût quand même assez fort. En termes de nicotine, il y a rien à dire. C'est un tabac qui est tout à fait, qui tourne pas la tête. Voilà, comme pourrait tourner la tête par exemple pour le 1637 par exemple, pour prendre un exemple. C'est un tabac qui est pas très chargé en nicotine. Pour moi, je le supporte très très bien. Pourtant, j'ai un seuil. Des fois, il y a des tabacs, là, j'ai beaucoup de mal, mais celui-là, il n'y a aucun problème, donc très bien. Pas d'effet secondaire. Le bol, bah, a évolué un petit peu. Voilà, on voyage donc dans des notes d'épices, de poivre, de cannelle. On a un tabac qui est très rond en bouche, qui est très agréable en bouche. Il n'y a pas. C'est un tabac très très rond. Voilà, il est très agréable dans la bouche. Il pique pas, très peu, sauf les notes poivrées. C'est un tabac qui va jusqu'au bout, on va dire jusqu'au dernier brin. On peut le fumer très bien. Alors les points négatifs, je l'ai dit en début de vidéo, malheureusement c'est un tabac qui va s'arrêter. Ça c'est un point négatif. C'est un tabac qui est un peu sec. C'est-à-dire que quand il est dans la boîte telle quelle, là que je l'ai ouvert, apparemment le mélange est assez sec quand même. C'est donc un tabac qui se consomme assez vite, donc il faut un gros foyer. Voilà, sinon à part ça, bon, j'ai rien d'autre spécial à dire. Donc c'est un tabac finalement, si je devais donner une note, je donnerais 15 sur 20. Voilà, je donne 15 sur 20, pourquoi ? Parce que c'est un très bon tabac, voilà, mais c'est pas non plus un tabac exceptionnellement bon. Voilà, c'est un tabac qui est bon, voilà. Dans sa gamme Latakia orientale, il est très très bien. Mais voilà, là où le petit truc qui manque un peu, il manque un peu de voyage. Voilà, on a eu un petit peu la note poivrée cannelle à un moment donné,
Mais sinon, c'est un tabac qui est resté quand même relativement constant. Hein. Disons qu'en gros, au début c'est doux, voilà. Il y a eu la petite note poivrée cannelle qui a un petit peu redisparu après, la note cannelle. Et donc on est au début et à la fin, c'est un peu la même chose, hein, avec la charge de entre-temps, un petit peu. Mais voilà, c'est un tabac qui est assez quand même constant. Ah, il y a une petite évolution, mais c'est un tabac qui reste constant. Voilà. Néanmoins, bien évidemment, je vous le conseille. Hein, c'est, je pense, un tabac à avoir dans votre collection, entre guillemets, dans votre cave. Par contre, un conseil, oui, je vous conseille de le garder hein, avant de le fumer un petit peu. Donc voilà, vous voyez, moi cette boîte-là, je l'ai achetée en novembre 2015. Donc ce tabac-là a 3 ans, enfin le tabac a plus de 3 ans, mais la boîte a été achetée il y a 3 ans. Il n'y a pas de date, hein. Je vois pas de date éventuellement de mise en boîte. Donc c'est un tabac qui a au moins 3 ans, donc un bon conseil, hein, oui, gardez-le dans votre cave et fumez-le plus tard. Il ne sera que meilleur. Voilà. Bah écoutez, c'est sur cela que je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne semaine, bon week-end. Selon que vous regardez cette vidéo. Moi, je vais terminer ma bière. Et puis, voilà. Ciao et à plus.